La semaine dernière, un nouveau rapport de stratégie nationale américaine affirmait que l'Europe faisait face à une disparition civilisationnelle. Puis, Elon Musk a appelé à la dissolution de l'Union européenne. Et ensuite est venue l'attaque la plus frontale jusqu'ici, directement de la part du président Trump. They're not doing a good job. Europe is not doing a good job in many ways. Most European nations, they're decaying. They're decaying. They talk, but they don't produce. And the war just keeps going on and on. I also think that they want to be so politically correct. I think they don't know what to do. Europe doesn't know what to do. I think they're weak. Alors non, l'Europe n'est pas faible. Et Washington le sait parfaitement. C'est précisément pour cela que l'administration américaine cherche à nous diviser, démanteler l'Union européenne et s'attaquer aux États membres un par un. Transformer une Europe unie en quelque chose de facile à contrôler. 27 vassals loyaux. Car pour des figures comme Musk, Vance ou Trump, une Europe affaiblie, c'est une Amérique renforcée. Et nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Nous devons réagir. Voici l'Italie, un pays de 59 millions d'habitants avec un PIB de 2600 milliards d'euros. Et voici les États-Unis, 343 millions d'habitants, 31 000 milliards de dollars de PIB. On est clairement sur une toute autre échelle. Ce déséquilibre, il rend la relation très confortable pour les États-Unis. Quand un acteur est aussi puissant, il peut influencer, faire pression et parfois même imposer sa loi. L'Italie, à elle seule, irait-elle vraiment s'attaquer aux géants de la tech avec de lourdes amendes ou une régulation stricte? Probablement pas. Et n'oublions pas qu'il y a 26 autres pays dans l'Union européenne, comme l'Italie. De grandes nations, chacune avec ses forces. Mais aucune, prise isolément, ne peut rivaliser avec le poids économique américain. Maintenant, voici l'Union européenne. 27 pays qui ont choisi de mettre en commun une partie de leur puissance. Le commerce, certains aspects de la politique étrangère et la régulation des géants du numérique. Ensemble, on représente 450 millions de personnes et 21 000 milliards de dollars de PIB. Et soudain, les États-Unis ne font plus face à l'Italie et la Belgique. Ils font face à un concurrent de la taille comparable. Et c'est précisément pour cela que l'administration Trump déteste l'Union européenne. Les États-Unis veulent accéder à notre marché, nos consommateurs et nos données. Et le seul véritable obstacle entre les entreprises américaines et un accès illimité, c'est l'Union européenne, une institution conçue pour défendre les Européens. Et ça, les Américains, ils ne le supportent pas. D'autant plus que les tensions n'ont fait qu'aggraver. Maintenant que l'UE riposte enfin, notamment face aux géants de la tech. Rien que cette année, l'Union européenne a infligé des amendes massives pour violation de règles numériques européennes. Apple, 500 millions d'euros, Meta, 200 millions, et Google, 2,95 milliards d'euros. Et plus récemment, X, la plateforme d'Elon Musk, avec 120 millions d'euros. Comme vous l'avez probablement vu, la réaction à l'amende infligée sur X a été totalement démesurée. Et surtout de la part du PDG lui-même, qui est allé encore plus loin sur sa propre plateforme en déclarant que l'Union européenne devrait être abolie et que la souveraineté devrait être rendue aux États, pays par pays. Il a même approuvé un message comparant l'UE à un quatrième Reich. Une insulte pour le moins absurde quand on sait que c'est précisément l'Union européenne qui a contribué à mettre fin à des siècles de conflits sur le continent. Et franchement, que faut-il de plus? L'UE inflige une amende à X et Musk appelle immédiatement à la dissolution de l'Union européenne. Il parle de souveraineté et de liberté d'expression. Mais est-ce vraiment de cela qu'il s'agit? J'en doute fortement. Et j'ai même des doutes sur le fait qu'ils comprennent réellement comment fonctionne l'Union européenne. Quand on regarde les classements mondiaux sur la liberté d'expression, les pays européens figurent confortablement en tête. Pendant ce temps, en Russie, la plupart des plateformes occidentales n'ont tout simplement pas le droit d'opérer. Si tout cela était réellement une question de liberté d'expression, pourquoi des figures américaines comme Musk ne s'attaquent-elles pas à ce genre de régime? Au lieu de cela, on a même vu l'ancien président russe intervenir sur X pour soutenir les propos de Musk. Et regardez les classements sur la liberté de la presse. L'Europe occupe l'écrasante majorité des premières places. Les États-Unis, eux, se situent autour de la 56e place. Aïe. Peut-être faudrait-il commencer par balayer devant la porte, monsieur Musk. Non, tout cela n'a rien à voir avec la liberté d'expression ou la souveraineté. Le discours de la guerre culturelle n'est qu'un habillage pour quelque chose de bien plus concret, le business, l'argent et le pouvoir économique. L'Union européenne représente une véritable menace pour les intérêts de grandes entreprises américaines, car elle est l'un des rares acteurs mondiaux capables de réguler. Et surtout, elle commence enfin à utiliser ce pouvoir pour protéger son marché et ses citoyens. Mais ce n'est pas tout. L'Union européenne contre-attaque sur plusieurs fronts. Prenez la diversification commerciale.
Des accords avec le Mercosur, l'Inde, l'Indonésie, tout se rapproche de leur finalisation. S'ils aboutissent, ils pourraient redessiner le commerce mondial et priver les États-Unis d'un des plus grands atouts, la dépendance de l'Europe au marché américain. Et en parallèle, l'UE se renforce de l'intérieur. Dès l'année prochaine, l'Europe lancera des réformes majeures pour approfondir le marché unique. Par exemple, l'Union de l'épargne et de l'investissement, destinée à mobiliser le capital européen au service des entreprises européennes. Ou encore le 28e régime, qui vise à faciliter l'activité et la croissance des entreprises à travers les frontières au sein de l'UE. Et aux yeux de M. Trump, tout cela ne va clairement pas dans le sens des intérêts de l'Amérique. Et tout cela nous amène directement à la géopolitique. Une Union européenne forte réduit le contrôle géopolitique américain. Et on le voit très clairement avec le soutien européen à l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Europe est le premier soutien de l'Ukraine, financièrement, en dépenses militaires et politiquement. Et soyons honnêtes, on n'a jamais vu un tel niveau d'unité européenne sur un sujet d'une telle ampleur. Pendant ce temps, Donald Trump tente d'imposer un accord de paix depuis son retour au pouvoir. Et soyons clairs, sans l'incroyable résilience de l'Ukraine et sans le soutien massif de l'Europe, ce plan serait déjà passé. Et la Russie serait aujourd'hui la grande gagnante de cette guerre. Donc, évidemment, cela ne va pas dans le sens des intérêts de Trump. Parce que bon, il veut le prix Nobel de la paix. Et il veut, très clairement, faire des affaires avec la Russie. Et une fois encore, cette Union européenne gênante se dresse sur son chemin. Car le moyen le plus simple de transformer 27 pays en vassaux dociles, c'est d'affaiblir ou de complètement détruire l'institution même qui les maintient unis. Mais imaginez 27 États séparés. Chacun dépensant des milliards pour son armée, chacun négociant seul et chacun dépendant de la protection américaine et du matériel militaire américain. Qui gagne ? Les États-Unis. Et c'est aussi pour cela que nous pensons que Washington se montre aussi enthousiaste envers certains partis nationalistes en Europe. Prenez l'exemple de l'AfD en Allemagne. Ce parti appelle ouvertement à la fin de l'Union européenne et agit déjà comme un vassal politique de Donald Trump. Le jour même de la création de cette vidéo, les responsables de l'AfD étaient aux États-Unis, rencontrant des figures de premier plan du Parti républicain, au moment précis où l'administration américaine abandonnait et insultait l'Europe de la manière la plus brutale. Ça, c'est pas du patriotisme. Mais malgré tout, l'Union européenne riposte. Oui, l'Ukraine continue d'être fortement soutenue. Et l'Europe tient bon face à ces soi-disant accords de paix. Nous ne céderons pas. Et cela va bien au-delà de l'Ukraine. L'Europe commence enfin à faire davantage ensemble en matière de défense. Plus de dépenses communes au niveau européen, notamment via SAFE. Plus de projets européens conjoints. Plus de coordination au lieu de 27 pays avançant chacun dans une direction différente. Et c'est précisément ce que Washington ne veut pas. Car pour une partie du spectre politique américain, une Union européenne affaiblie, c'est tout simplement une Amérique plus forte. Et voici ce que j'en pense. Mes amis, l'Union européenne est une superpuissance mondiale. Elle n'est ni faible, ni impuissante et certainement pas ce que Donald Trump a décrit dans son interview. En réalité, l'UE et ses États membres sont extrêmement puissantes. D'abord, il y a nos valeurs. Alors oui, je sais, ça peut sembler un peu abstrait et beaucoup décrochent dès qu'on en parle. Mais honnêtement, n'est-ce pas remarquable que l'Europe ait un véritable contrat social ? Ici, les gens sont protégés. Nous avons des systèmes de santé qui ne vous ruinent pas, des universités qui ne vous condamnent pas à une vie de dette, des filets de sécurité qui empêchent les gens de tomber dans l'oubli. Et notre continent est extrêmement sûr. Il suffit de comparer les niveaux de violence et les morts par arme au feu aux États-Unis. Nous ne voulons pas devenir les États-Unis. Et pour protéger notre mode de vie, nous avons besoin d'un pilier comme l'Union européenne, capable de protéger nos petits États face à des puissances bien plus grandes. Et les États-Unis, ils le savent. C'est précisément pour cela qu'ils veulent nous briser. Car une Union européenne unie, c'est le plus grand marché unique du monde, un pouvoir réglementaire qui fixe des normes à l'échelle globale, une influence réelle au sein de l'OTAN et, de plus en plus, une capacité de dissuasion militaire crédible. Mais, à l'inverse, une Europe fragmentée, c'est des pays faciles à mettre sous pression un par un. Une dépense bien plus forte vis-à-vis de Washington et une capacité largement réduite à contester les entreprises ou les décisions américaines. Et oui, l'Europe se défend. Est-ce suffisant ? Non, pas du tout. Ici, à l'UE simplifié, nous en voulons bien plus. Nous voulons une Europe plus intégrée, plus fédérale, notamment sur l'énergie et la politique étrangère. Une Europe capable de parler d'une seule voix sur la scène internationale et de défendre ses intérêts. Et oui, nous voulons une armée européenne souveraine. Toujours au sein de l'OTAN, bien sûr, mais capable d'agir sans les États-Unis, sans dépendance, sans quémander, sans statut de vassal. Parce que la véritable souveraineté, la souveraineté française, c'est avec la souveraineté européenne. C'est pas le fait de confier notre avenir à Washington en restant faible et divisé.
Et moi, j'y crois au projet et j'y crois. Et je continuerai à me battre pour une France et une Europe souveraines. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!